Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, j'ai essayé de souder ça. C'est de l'alu. C'est de l'alu ça. J'ai essayé de le souder au TIG. Bon, j'étais pas très fort. Enfin, j'avais pas trop compris. Bon. Mais par contre, ce coup-ci, on va dire que je me suis amélioré et c'est soudé. J'ai pris 2 morceaux d'alu. Je vais les souder au TIG. Au moins, tu verras un petit peu comment ça se passe. Et je t'expliquerai en même temps 2-3 trucs sur les réglages et tout que j'ai compris moi. Grâce à quelqu'un qui m'a donné des informations. Alors son nom, je ne l'ai pas retenu, mais je vous le marquerai en haut ici. Et je vous mettrai, parce qu'il a une chaîne YouTube, je vous mettrai le descriptif. Dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube. C'est un soudeur TIG qui fait de tout. Mais vous verrez ce qu'il fait en même temps. Voilà. Donc c'est grâce à ces conseils de base que j'ai pu souder l'alu. Comme tu peux voir, c'est 2 petits morceaux d'alu, hein, rien de bien extraordinaire. Pour préparer l'alu, pour le souder au TIG, il faut en premier temps le nettoyer avec une brosse, hop, faite que pour l'alu, enfin faite, non, qui n'est utilisée que pour brosser de l'alu. On va pas brosser de l'inox à vrai, parce qu'après ça amène des impuretés, bon ça fait des... Voilà, basta. Après, comme c'est de la forte épaisseur, il faut le chauffer, enfin il faut le préchauffer. À combien de degrés, je ne sais pas exactement, je fais au nez. Après, avec de l'acétone, nettoyer, et après on soude. Bon, ben c'est tout ce que je vais faire, et je vous montre ce que ça donne. Pour ceux qui avaient vu la dernière vidéo, tu vois comme c'est soudé à l'alu. Ouais, je sais, c'est pas beau. Alors, il faut prendre en compte que c'était ma première soudure alu. Enfin, mon deuxième essai de soudure alu. Donc, j'ai pas tracé très droit. C'est pas machin. Il y a des trous un petit peu de temps en temps. Bon, bref, voilà. J'ai pas encore le coup de main du tout. Mais par contre, c'est soudé. Ça, c'est sûr. Hey, hey, ouais, c'est cool. Bon, je touche pas de suite. C'est cool. L'alu, c'est d'enfer. Ouh, c'est un peu chaud. Bon, la fin là, j'ai chié, mais il faut que je recomprenne comment on fait un peu. Bon, bref, c'est pas bien grave. Mais tu vois, je suis content de moi là. J'ai encore mieux soudé que sur l'autre. J'étais peut-être un petit peu trop puissant. Bon, allez, on va se faire un petit essai encore au TIG sur l'inox. Je préfère quand même le TIG. Ah, mais je t'en parlerai après. C'est vachement chouette le TIG. J'aime bien comme procédé. Bon, là, il n'y a pas spécialement de chanfrein, machin. Hein. Vous voyez, il est comme ça. Il y a du gaz qui est ouvert. Ouais, c'est bon. Waouh! Ah, c'est classe le TIG. Hein. Le TIG, c'est quand même classe. Comme procédé. Ouais, c'est vachement classe comme procédé. Hein. Ça chauffe énormément. Énormément. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, regarde. Elles étaient à plat. Hein. Alors, c'est peut-être moi qui avance pas assez vite. C'est peut-être moi qui ai mis un petit peu trop de puissance. Je ne sais pas. Il faut que je regarde ça de plus près. Mais et regarde-moi les soudures que ça fait le TIG. C'est vraiment chouette. Hein. Regarde ça.
Bon, c'est vachement chouette le TIG. Bon, tiens, j'en ai encore une. Et on va essayer. Donc après, je te dirai un petit peu ce que moi il se passe pour moi, si tu veux, au niveau du TIG. Ce que j'en ressens. Et bref, on en discute après. 2 secondes, le temps que je me remette un petit coup dessus. Bon, alors comme tu peux voir, celle-là de soudure, c'est celle que j'ai faite en premier. Pourquoi elle a cette couleur? Je t'explique après. Bon, là j'ai essayé de m'amuser un petit peu en écrivant, en essayant d'écrire Tristan. Bon, bref, voilà. Ici, je me suis repris à plusieurs fois parce que j'avais fait des trous. Mais en plus d'avoir... Bon, certes, j'ai bouché les trous, mais je suis parti au-dessus, t'as vu? Il y a une deuxième soudure que la principale était là. Bon, c'est que des essais, hein, voilà. Mais si tu veux, pour donner un ordre d'idée, tu vois là, la soudure, pour moi, elle est bonne celle-là. Pour moi, elle est bonne celle-là. Bon, après, ça chauffait énormément, t'as vu les pièces? T'as vu comment ça s'est soulevé? Ouais, ça chauffait énormément le TIG. Bon, après, c'est peut-être moi qui me déplace pas assez vite. Il y a peut-être d'autres trucs. Tiens, pour donner un ordre d'idée à l'arrière, non, ça n'a pas traversé. Enfin, ça n'a pas, on va dire, soudé l'arrière. Donc, c'est pas une bonne soudure. C'est parce que le chanfrein, tu as vu, c'est des grosses épaisseurs. Et le chanfrein que j'ai fait, il était trop petit. Donc, il n'y a pas eu assez de pénétration. Voilà. Pourquoi? C'est moi qui me suis loupé. Mais bon, là, c'est que des essais. Et au fur et à mesure, je comprends ce qui se passe au moins. Tiens, à côté, je te mets la soudure à l'alu. Tu as vu celle-là? Ah, je me débrouille mieux à l'alu qu'à l'inox. C'est fou ça, hein. Pourtant, c'est soi-disant le plus difficile. Alors, est-ce que ça a soudé derrière? Tu vois là, il y a de la pénétration, hein, sur l'arrière. Donc là, elle est soudée correctement, à mon avis. Alors par contre, tu vois, dessus, on dirait qu'elle est creusée. Alors, est-ce que c'est moi qui soude mal? Tu vois, on dirait qu'elle est creusée un petit peu la soudure. T'as vu, on dirait que sur la soudure, ça fait une vague. Pourtant, non, c'est bien lisse. Moi, je le sens, c'est lisse là. Mais des fois, je vois des soudures, elles sont bombées. Alors, je comprends pas. Bon, bref, on verra plus tard. Mon retour d'expérience sur cette histoire. Alors, comme je t'ai dit au début, c'est la seconde fois que je soude au TIG. Alors, c'est-à-dire que l'alu, c'est le troisième essai, et l'inox, c'est la deuxième fois. Bon, donc je pense qu'il y a des paramètres qu'il faut que je reprenne pour l'inox. Parce que comme tu peux voir, on va dire que la soudure, ça a l'air d'aller pour moi. Par contre, il y a peut-être trop de puissance parce que les pièces se tordent, je reste un petit peu trop, tu sais, j'avance pas assez vite. Tu vois ce que je veux dire? Alors, bon, maintenant, ça va être à moi de m'adapter. Mais si tu veux, il faut rester à main levée. Parce que là, tu vois, moi, je m'appuie sur le truc. Et le coude, si tu veux, il bloque là. Enfin, le coude. Ça fait un frottement. Et dans mes soudures, tu sais, j'exagère beaucoup, c'est pour que tu puisses comprendre. Ça fait des... Et dans le bain de fusion, ça fait... Bon, alors c'est pour ça qu'après, je me suis levé. Et j'ai soudé comme ça. Mais vu que je tremble un petit peu, bon, ça a des coups à prendre. C'est toujours pareil. Donc, comme tu peux voir, avec ce poste, l'Ipol Tols là, l'alu l'inox, nickel. Putain, mais l'inox, j'en reviens pas de ce que j'arrive à faire. Euh, Tiens, tu vois un petit peu les réglages que j'ai utilisés comment ça s'appelle, sur le poste. Au moins, bah, tu verras un petit peu si toi t'en as un. Essayer de faire quelque chose à peu près pareil. Je vais te montrer pour l'inox, pour l'alu. Alors ouais, je sais, le poste fait un petit peu de bruit, mais normalement tu devrais entendre sans problème. De toute façon, voilà. Alors, pour l'inox, c'est en DC, tu vois. Et pour l'alu, c'est en AC. Donc pour l'alu, moi j'étais en AC avec ici 140 ampères ou 145. Non, tac, là à 150. Ici pour la fréquence en Hertz, j'étais à 80.
80. Et pour la balance, j'étais à 35. Parce que mon poste monte à 70%. Donc la moitié, c'est ça. Après, ici, le down pour la descente de l'ampérage, si tu veux, j'étais à 1 seconde. Pour l'ampérage de descente, j'étais à 35. Et ici, pour le poste gaz, j'étais à hop, 3 secondes. 4 secondes, pardon. 4 secondes. Ici, pour la montée de suite. Ici, la montée, hop, à 30 ampères. Ici, en 0,3 de suite. Et clac, elle passe à 150. Voilà pour mes réglages alu pour souder du 5 mm. Voilà. Bon, pour l'inox, je te montre pas mes réglages parce que même moi, je trouve que ça va pas. Donc voilà, quand je vais trouver les bons, je te montrerai. Alors, le poste de Hippotools, il vaut 469 €, je crois, de mémoire. Et bien écoute, tu as vu? Pour quelqu'un qui ne sait pas du tout souder au TIG, ben voilà. Voilà ce que j'arrive à faire. J'arrive à souder de l'alu correctement, je pense. L'inox pas encore, il faut que je m'entraîne un peu plus. Il n'y a rien à dire, le poste il va super bien, enfin, à mon avis. Donc celui-là, c'est bon, je le garde. Pour le TIG, putain, ça me plaît le TIG. C'est vraiment sympa comme soudure. C'est chouette. Ça chauffe énormément les pièces. Mais qu'est-ce que c'est chouette. Alors autant l'alu, ouais, c'est bon. Mais je pense que c'est un coup à prendre avec l'avancée, le machin. Bon, bref, voilà. Pour éviter de faire trop chauffer les pièces, bon, je pense qu'il y a des techniques. Parce que là 5 mm en... Ouh, c'est encore chaud. Et dis-moi un peu. Elle est où la pince, voilà. Pour du 5 mm, 4 mm. Ça, c'est du 4 mm. En inox. T'as vu comme elle est... Elle s'est vrillée, celle-là? Alors, celle-là, elle s'est pas vrillée parce que je l'ai redressée à l'étau. Ouais, parce qu'elle était comme ça aussi. Hein. Donc, je l'ai redressée à l'étau pour pouvoir souder celle-là correctement. Et je ne l'ai pas retouché après. Et tu vois comme elle s'est soulevée. C'est impressionnant. Alors, je comprends mieux maintenant pourquoi certains, si tu veux, ils brident les pièces sur un grand établi, ils les brident, et après ils soudent dessus. Maintenant, je comprends pourquoi. Parce que là, c'est fait tout à main levée, à l'arrache. Bon, pas spécialement tout à l'arrache, mais c'est fait à main levée, et tu comprends bien que les pièces posées comme ça, en vrac, on va dire. Voilà quoi. Et c'est vachement intéressant le TIG. Le TIG, ça me plaît bien. Je pense que je vais m'amuser quand je vais faire la ligne d'échappement inox. Ça va être sympa à faire. Mais d'abord, il faut que je m'entraîne encore un peu sur le TIG. Bon, tiens, tu me diras ce que tu en penses, toi, des soudures et tout ça. Ah, si. Je sais que les prix, ça vous intéresse. Alors, si tu veux, par exemple, souder de l'alu, là, comme j'ai, avec le matos que j'ai, il faut compter à peu près, si tu n'as pas d'argon, la bouteille vaut 400 €, voilà. Alors moi, c'est une bouteille d'argon France que j'ai acheté de chez Air Liquide, je crois. Bon, bref, parce que j'ai qu'un distributeur chez moi d'Air Liquide. Donc c'est du Air Liquide. Mais tu peux commander des bouteilles en Pologne qui font 8 litres. On peut en commander d'autres, comme celle que je t'avais montré une fois là, chez le comptoir du soudeur, où le gaz est moins cher et tu peux recharger chez lui. Bon, bref, voilà. Mais moi, ce que ça me coûte, si tu veux, pour le gaz argon, avec la bouteille de chez Air Liquide, c'est 408 €. Voilà, elle est chargée, elle est pleine. Plus le poste, ça fait 469 €, un truc comme ça. Bon, bref, en gros, il te faut 1000 €. Voilà. Pour attaquer à souder au TIG, il te faut 1000 balles. Hein. Ah oui, parce que après, j'ai acheté plein de consommables. Pour le TIG, pour l'inox, pour l'alu, pour le métal, les différentes buses, les différentes tungstènes. Ah, ouais, ça va vite. Ouais, 1000 balles, t'as tout. Poste, consommable, plus bouteille d'argon. Et avec 1000 balles, tu soudes tout. Voilà. Et après, il faut t'entraîner. Comme moi. Bon, ben écoute, j'espère qu'en tant que simple amateur débutant sur TIG, j'ai pu te montrer un petit peu ça. Au cas où ça t'intéresse. Mais c'est vachement intéressant le TIG. Écoute, je te le dis de moi à toi, mais quand tu y goûtes et que tu vois que tu réussis vachement bien les trucs,
Euh, c'est vachement intéressant le TIG. C'est chouette comme procédé. Ça me plaît vachement. Je pense qu'on n'a pas fini d'en voir du TIG. Je vous le dis moi. On n'ira pas souder de la carrosserie au TIG. Ça chauffe trop pour moi. Je maîtrise pas ça. Le MIG, enfin le MAG, pour la carrosserie, ouais. Mais le TIG, c'est plus pour des pièces spécifiques inox. Tu veux te faire un réservoir de je sais pas quoi, tu le fais en alu, et ainsi de suite. T'imagines les sous que tu gagnes une fois que tu as investi là-dedans, à te faire le matériel au lieu de l'acheter? C'est ça qu'il faut voir. C'est pas le coût d'achat du matos qu'il faut voir, mais c'est le coût qui va te rapporter après. Ouais, parce qu'un réservoir inox, je te le dis d'entrée, hein, un réservoir inox marché comme ça, là, hein, ouais, je sais pas, 20 litres, ben, ça te coûte d'entrée 500-600 euros. 500-600 euros, tu te le fais toi-même, tu as déjà la moitié du poste qui est rentabilisé. Après, qui sait, si tu es bon, tu peux te mettre à vendre tes propres réservoirs ou tes protections de 4x4 comme je suis en train de me faire. Bon bref, voilà. C'est là que tu gagnes des sous. Si tu veux, c'est cher en achat, comme tous les postes, mais c'est rentabilisé derrière, à long terme. C'est comme ça qu'il faut le voir, le TIG. Enfin, pour moi. Bon, bah écoute, sur ce, bisous.